À la Chambre basse du Parlement, parmi les points à l'ordre du jour retenus lors de la séance plénière du vendredi 11 avril 2025, figurait la présentation du rapport de gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024. Présentant ce rapport aux élus nationaux, la questeur Chimène Polypoli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier, marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23. La loi des finances pour l'exercice 2024 telle que votée et promulguée n'a consacré à la Chambre basse du Parlement une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% des besoins véritablement exprimés. La loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée et promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés. Sur cette enveloppe accordée de 782,6 milliards de francs congolais, seulement 718,1 milliards de francs congolais ont été effectivement décaissés par le Trésor public. Réduisons le taux de couverture de besoins réels de l'Assemblée nationale à seulement 55,39%, sans compter l'incidence de taux de change. Au courant de l'exercice budgétaire écoulé, notre Chambre législative a fait face à plusieurs difficultés majeures dans la gestion des finances, notamment une dotation mensuelle largement inférieure aux besoins réels, soit 28,8 milliards de francs congolais reçus contre 48,9 milliards attendus. Des contraintes de gestion de la trésorerie causées par décaissement tardif et partiel de la dotation. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette démarche. Il parlait d'un sens élevé de devoir et un attachement ferme aux principes de redevabilité et de transparence. Malgré ces contraintes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le professeur Vital Kamerhe a cependant fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont les déficits par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages.